le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Grâce Académie. Tout le monde dans la maison disait non, félicitations, vraiment tu respectes le régime. Donc même les péchés secrets là font partie. C'est pas ce qu'on dit du haut de la chair, dans le micro. Attention, l'adultère est... Si tu n'aimes pas ton frère, par exemple tu es assis, moi je ne commets pas adultère, je ne cherche pas femme de quelqu'un, mais tu n'aimes pas tes frères. Même en venant à l'église, là, tu n'aimes pas ceux qui sont là. Tu viens t'asseoir comme une momie. À la fin du culte, tu sors comme une momie. Et puis tu pars. Si quelqu'un te salue, tu dis Alléluia pour éviter de parler. C'est ça, vivre selon l'esprit là. Il faut que tu t'efforces. Parce que tu ne peux pas rencontrer ton frère, tu ne peux pas rencontrer ta soeur et faire comme si il ou elle n'existe pas. Moi, je suis venu ici, c'est pour chercher Dieu. Tu es en Christ, mais tu ne vis pas selon l'esprit. Donc, il y a condamnation. Tu es en Christ, hein, ça, c'est clair, tu es sauvé. Mais tu ne vis pas selon l'esprit. Il y a des gens qui ne vont pas commettre tous les péchés qu'on peut connaître. Mais par exemple, ils ne prient pas. Tout ce qui a pris la place de Dieu, selon la Bible, c'est défini comme une idolâtrie. Et il y a des chrétiens qui sont en Christ, mais ils connaissent, dans la semaine, ils consacrent, par exemple, 72 heures pour regarder un film africain. C'est-à-dire, ils regardent la première, on appelle ça quoi, épisode 1, épisode 2, épisode 3. Et ils ne ratent pas ça. 45 minutes, ils sont là. Et quand on finit, ils disent, oh, c'est déjà fini. Mais si on leur dit, venez, on va prier à l'église, il y a intercession. 20 minutes. Pendant qu'on prie à l'intercession, lui, il prie pour que le dirigeant là s'arrête. Seigneur, parle à son cœur. Il nous fatigue. Il n'a qu'à s'arrêter maintenant. Bon, de toute façon, ces prières-là ne sont pas exaucées ici. Hein. Tu perds ton temps. C'est quand tu pries comme ça même que nous autres, là, on est excités pour dépasser, l'heure. Donc, si tu voues, j'ai dit film africain, mais pour certains, c'est peut-être 4 jours sur 7 sur Facebook. C'est-à-dire leur temps là. Ils ont regardé Facebook jusqu'à Facebook les connaît. Et même pendant que je prêche, il y en a qui sont allés sur Facebook. Parce qu'ils ont peur que quelque chose les rate. Mais ce sont des gens qui ne volent pas. Ils ne tuent pas. Ils ne commettent pas adultère. Ils ne mentent pas. Ils sont évangéliquement habillés. Ils ont des parfums pentecôtistes. Mais leur priorité est ailleurs. Si Jésus vient aujourd'hui, Jésus est capable de dire à certaines personnes parmi nous, vends ton portable et va donner aux pauvres. Bon, il ne m'a pas dit de te dire ça. Hein. C'est juste un exemple. Marcher selon l'esprit, il faut permettre à Jésus de regarder là où ça ne va pas. Là où ça ne va pas. Un couple
vous quittez à la maison, vraiment, vous faites culte de famille. Et même dans le culte de famille, là, souvent, j'ai entendu une histoire, monsieur et madame sont fâchés, ils ne se parlent pas, mais ils prient ensemble, culte de famille, tôt le matin. Voilà. Et madame commence la prière, c'est elle qui dirige. Vous savez qu'il y en a, quand tu as un cœur qui n'est pas selon l'esprit, tu saisis chaque occasion, même la prédication, hein, pour laver quelqu'un avec de l'homo. Donc madame a commencé, Seigneur, dans le nom de Jésus, ça c'est prière matinale, hein, prière en famille, culte familial. Dans le nom de Jésus, tu connais nos cœurs et tu sais comment les gens sont méchants, hein, des hommes méchants qui existent encore, pourtant ils lisent ta parole, mais ils décident d'être méchants. Ils ne veulent pas donner l'argent à des gens. Seigneur, démasque-les. Elle a fini de prier. Et puis monsieur, c'est au tour de monsieur de prier. Donc monsieur parle d'abord aux enfants. Hein? C'est un catch que des gens ont fait. Il parle d'abord aux enfants. Il dit, les enfants, vous savez, nous sommes une famille de chrétiens. Et ce que je vais vous dire, faites attention. Parce que dans votre entourage immédiat, il peut y avoir des gens qui ne craignent pas Dieu. Des gens qui font souffrir les autres. Et nous allons prier contre l'esprit de Jézabel dans cette maison. Et lui aussi, il a commencé. Tout esprit de Jézabel. Et il dit aux enfants, répétez avec moi. Donc, on est en train de prier. Ce qu'ils font pour quelqu'un qui passe et qui regarde, c'est des gens qui sont en Christ. Mais ils ne marchent pas selon l'esprit. Tu ne peux pas être dans une réunion de prière et puis prier contre quelqu'un. C'est pas mieux de partir. Jésus a même dit que même si tu viens devant le trône et tu te rappelles, il faut te réconcilier avant de revenir. Donc, frères et sœurs, mon message est assez simple. Et nous allons aller étape par étape. Si nous aspirons après une manifestation réelle, vivons selon l'esprit. Ne jugeons pas les choses selon la chair. Ne nous jugeons même pas selon la chair. Et je suis le premier à reconnaître que quelquefois, il faut que Dieu m'interpelle. Parce que si je dois regarder l'état, en tant que pasteur, l'état actuel, l'état présent de certaines personnes qui viennent à Christ, je vais dire, il n'y a pas d'espoir. Si je dois considérer combien de chutes la personne a fait, je vais dire vraiment, je suis fatigué. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu juge. Quand on juge selon l'esprit, on doit continuer à aimer, continuer à supporter, et ce sont des termes sur lesquels je vais. Supportez-vous les uns les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne te fait du mal et tu supportes. Donc, vie chrétienne, là, c'est pas aussi simple que ça. Hein. C'est pourquoi il y en a qui préfèrent se rétracter pour avoir la paix. Et je vous ai déjà dit que ça, c'est pas la paix. Hein? Un philosophe a d'ailleurs dit, c'est pas parce que c'est calme qu'il y a la paix. Vous comprenez ce que je veux dire? Il peut y avoir le calme, mais attention, c'est un calme, c'est une bombe qu'on n'a pas encore piétinée. C'est pas le calme qu'on cherche ici, on cherche la paix. Et quelquefois la paix, ça fait, tu dois pleurer pour avoir la paix. Tu dois subir quelque chose pour avoir la paix. Tu vas vers ton frère pour l'aider et puis il te poignarde. C'est ça, faire le bien pour triompher sur le mal. En tout cas, j'ai pris quelques exemples. Par exemple, un homme qui a été oint comme Samson. Vous savez que Samson a été oint. Samson a été choisi avant sa naissance. Et à cause de Samson, sa mère
il y a certaines choses que sa mère, quand elle était enceinte, elle ne devait pas manger. Waouh! Toi et moi, on n'a même pas bénéficié de ça. Toi, tu sais ce que ta maman mangeait quand tu étais en... Bon, je ne vais pas rentrer là-bas. Mais Samson était oint. Quand il est sorti, il était aussi oint. Il a prouvé son onction. Mais ce qui a fait périr Samson, ce qui a fait qu'il a échoué, c'est quoi? Il était seul. Quand vous lisez l'histoire de Samson, est-ce que vous voyez que Samson était avec quelqu'un? Samson n'avait pas d'amis. Parce qu'il trouvait que ce n'était pas nécessaire. Et je voudrais vous avertir contre les Samson. Quand quelqu'un se croit tout puissant, j'ai pas besoin des autres. Dieu m'a oint. Je prie. Moi-même, quand je prie, c'est mieux que quand on prie ensemble. Quelquefois, c'est une petite fille qui va raser leur tête. Le tout-puissant Samson, on a rasé sa tête. Et j'ai prêché ici, bon, ça fait plusieurs années. Tes cheveux repousseront. Mais ça va prendre du temps. Vous pouvez dire qu'il y a de l'espoir pour les Samson, parce que leurs cheveux vont pousser, vont repousser. Mais quand les cheveux vont pousser, et ton ennemi qui avait rasé tes cheveux là va voir, il va crever maintenant tes yeux. Parce qu'il connaît ton secret. Vous savez pourquoi on a crevé les yeux de Samson? Parce qu'on sait que si on rase sa tête, ça va encore pousser. Les yeux là ne poussent plus. Et quand on a crevé ses yeux, c'était fatal. Je prie que tu ne sois pas isolé. Que l'Esprit de Dieu t'alerte chaque fois que tu... Et c'est ce que je dis même aux pasteurs que j'encadre. Ne reste pas seul. Ne sois pas un électron libre quelque part en train de faire tes choses. Le diable, quand il veut te tuer, quand il veut te finir avec toi, il t'isole. Et c'est pas la peine de dire que toi tu as des secrets que tu ne peux pas partager. Dieu te montrera, et je prie que Dieu te montre des hommes, des femmes de confiance avec qui tu vas échanger. C'est pas bon de rester seul. Si Samson avait un vrai ami, il allait lui dire, attention, Delilah, la façon dont elle te suit là, c'est pour ta perdition. Note en bas de page pour les jeunes. Quand tu veux chercher fiancé, faut pas faire ça en cachette. On a déjà fini la série Mariage 101 et 102. Tu crois que c'est secret? On n'a qu'à garder ça entre nous. Faut surtout pas que le pasteur, tu vois comment il est là. Faut surtout pas qu'il l'apprenne. Tu vas venir te présenter après tête pelée, tête rasée. Et moi, je ne peux pas te faire pousser tes cheveux en un instant. C'est pourquoi certaines prières sont difficiles. Dieu, parce que c'est toi qui as créé la situation. Mais sous le son de ma voix, personne n'aura la tête rasée. Parce que tu vas éviter tout ce qui ressemble à de l'isolation. Tu ne peux pas grandir, puisque mon thème c'est grandir en Christ. Tu ne peux pas grandir si tu es seul. Grandir, c'est apprendre. Et apprendre, c'est recevoir des autres. Grandir, c'est te comparer même à qui a déjà essayé de faire du sport seul, il n'a pas pu et puis il est allé en salle. Ou bien sur un terrain pour faire. Tu peux avoir envie de faire certaines choses. Mais quand tu es seul, la motivation est difficile. L'église est là pour ça. L'assemblée, là où tu te réunis, est là pour t'encourager. Si tu ne peux pas prier pendant 30 minutes, je n'ose même pas dire 1 heure. Si tu viens à une réunion de prière vendredi, tu vas passer 30 minutes sans te rendre compte. Et quand tu sors, tu vois que tu as exercé ton esprit. Marcher selon l'esprit est en un mot intentionnel, il faut que tu te décides. Si tu ne marches pas selon l'esprit, tu peux être même choisi par Dieu. Je termine par l'exemple de Salomon, le roi. Choisi par Dieu, par grâce. Mais ton cœur peut se détourner.
Salomon connaissait bien la loi, il connaissait Dieu. Vous connaissez comment Salomon a commencé, non? Qui se rappelle de comment Salomon a commencé? Dieu l'a choisi, Dieu, il a fait une offrande, une action de grâce avec 1000 bœufs, holocauste. Et puis Dieu lui-même, ce que Salomon a vu là, toi tu n'as pas encore vu ça. Dieu lui-même vient et dit, petit, non, tu m'as touché. Tu veux quoi? Qui aimerait que cette nuit-là, Dieu vienne lui demander, tu veux quoi? Moi, en tout cas, je veux. Si Dieu me demande, regarde, si Dieu vient me demander, demande ce que tu veux. Je vais lui dire, Seigneur, attends. Je vais aller chercher un cahier de 100 pages. Salomon a demandé une chose. Moi, je sais que toi et moi, on ne va pas demander une chose. Ce qu'on va demander là, Dieu va mettre sur sa liste jusqu'à tourner la page. Salomon a parlé vis-à-vis avec Dieu. Un tel homme, parce qu'il n'a pas marché, il n'a pas marché selon l'esprit. Dans l'Ancien Testament, on dit, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Et le mot étrangère ici, dans certaines versions, sa connotation de étrange. Il y a des gens qui aiment des choses étranges. Tu es né de nouveau, mais tu aimes des choses étranges. Tu es toujours attiré par des choses bizarres. Tu aimes les gens bizarres. Et puis j'ai déjà dit aux jeunes filles, je crois que c'était un club de jeunes, si tu ne fais pas attention, l'amour peut te faire aimer des gens bizarres. Ceux qui tombent amoureux là. D'abord, quand tu tombes, tu es par terre, tu ne peux rien décider. Tu tombais amoureux. Tu peux aimer des gens bizarres. C'est comme ça qu'on rencontre des femmes, ils sont avec un homme qui les bat sans mariage. Il les frappe tous les jours. Ils pleurent. Ils courent à la maison. On dit, mais pourquoi tu es là-bas? Il dit, je l'aime, ouais. C'est ça. C'est ce qui est arrivé à Salomon. Une femme étrange. Quelqu'un qui connaît Dieu, qui a parlé avec Dieu. Il a même épousé la fille de qui? Même si tu n'es pas instruit et tu es israélite, tu sais que Pharaon, c'est un ennemi. Et puis tu le fais de lui ton gendre. Le beau-fils de Satan. Littéralement, c'est ça. Celle-là, c'est qui? C'est la fille du diable. Et puis tu dis, je l'aime quand même, je vais l'épouser. Parce que c'est ce qui me fait mal là, qui me plaît. Vous n'avez jamais vu des gens comme ça? Des Moabites, toute la liste là, ce sont des ennemis. Des gens maudits. Et puis c'est eux que ça... Salomon. Des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes. Vous vous rappelez du peuple que Israël a chassé pour s'établir. Verset 2. Appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Elles tournaient, c'est ça? Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Et toutes ces personnes-là, l'histoire dit, dans l'histoire de Salomon, chaque femme est venue avec son idole. Parce qu'à l'époque, c'était comme ça. C'est pas la personne, mais c'est ce qu'elle elle transporte. C'est ça souvent. Quand je prêche ça, je ne suis pas en train de dire, il ne faut pas aimer quelqu'un d'une autre confession, d'une autre religion. Mais c'est ce que cette personne vient avec elle, enfin amène avec elle. Ce fut ces nations, ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par quoi? L'amour.
Si tu crois que l'amour est une sécurité, l'amour. Quand tu vois quelqu'un qui pleure, tu peux lui demander, est-ce que tu veux continuer? Il dit oui. J'en ai reçu plusieurs fois. Oui. Pourquoi? Je l'aime. Mes condoléances. Parce que si tu ne fais pas attention, le fait d'être en Christ là, c'est pas automatiquement que tu vas marcher selon l'esprit. Donc tu vas travailler à ne pas... Et il a fini, si vous finissez la lecture, il a fini avec 700 femmes officielles. C'est-à-dire celles pour qui il a payé la dot à l'époque. Salomon a payé dot 700 fois. Et puis il a construit des deuxièmes bureaux. Ou bien c'est pas comme ça on dit. Il a eu 300 deuxièmes bureaux. Dehors quoi. Les femmes, c'est ce qu'on appelle concubines. Les femmes c'est 700. Les concubines c'est 300. 1000. Je me suis souvent demandé si Salomon avait vécu encore 20 ans de plus quoi. Comment il allait faire? Si tu es mathématicien, il faut essayer de calculer. Il est monté sur le trône, je crois, à l'âge de 40 ans. Et jusqu'à sa mort, je crois qu'il a fait, il a régné pendant 40 ou 45 ans. Divise ça par 1000. Et puis tu vas voir combien de temps il a passé avec chaque femme. Sans interruption. Parce que ça là, tu ne peux pas avoir de repos. Non, non, moi je lis la Bible réellement. Je ne cherche pas des... Si on les a appelées ces femmes, c'est qu'il y a eu protocole. Il a rempli tous les protocoles. Si je vous demandais qui parmi les femmes voulait être femme de Salomon, ça c'est une misère. Marie que tu vois 2 fois par an, et puis chaque fois qu'il vient, il va demander, toi-même tu t'appelles comment encore? Tu es la fille de qui? On s'est rencontrés où même? Quand tu marches selon l'esprit, tu vas éviter tout ça. J'ai cité tous mes exemples, si vous voyez, c'est des gens qui ont mal terminé. Qui ont bien commencé, mais qui ont mal terminé. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas marché selon l'esprit. Aujourd'hui, je voudrais vous exhorter. Ça, c'est le corps de mon message, la sève de mon message. Cherchons à marcher. Nous sommes en Christ déjà. C'est formidable, c'est bien. Bravo, félicitations. Cherchons maintenant à marcher selon l'esprit. C'est là, quand on marche selon l'esprit, que nous allons grandir. Et la manifestation, le prochain numéro, quand je vais parler, je vais revenir sur le fait, parce que tout ça c'est dans Romains. Quand tu ne grandis pas, Dieu ne peut pas compter sur toi pour que tu te manifestes. Parce que la manifestation là, c'est au compte de Dieu. C'est pourquoi on dit fils de Dieu. La création attend la manifestation des fils de Dieu. C'est quand tu grandis, tu atteins un certain niveau que tu reçois l'héritage. L'héritage n'est pas pour les bébés. On ne peut pas te céder ça. Si tu es encore bébé et tu es héritier, on donne ton héritage à un tuteur. Et je voudrais que le Seigneur nous aide. Chacun de nous, ici dans cette salle, et même ceux qui nous écoutent à distance, que nous ne rations pas notre héritage. Que nous ne rations pas notre couronne. Même si, et c'est une sorte d'appel, même si tu réalises, après ce message, qu'au fait, tu n'avais pas conscience que tu devais marcher selon l'esprit. Je
Je voudrais te dire que ce n'est pas tard. Ce message est venu pas pour condamner, pas pour juger, mais pour ramener. Pas pour condamner, mais pour ramener. Je voudrais t'inviter avec courage à te lever là où tu es. Peut-être ton cœur, je ne peux pas décrire, mais Dieu et toi, à travers cette parole, le Saint-Esprit a dû te convaincre de quelque chose. D'une part, d'un domaine, d'un côté dans ta vie où tu dois travailler. Parce que comme je l'ai dit, nous tous, y compris moi, nous avons besoin de travailler quelque part. Dans le sens d'approfondir, de corriger notre marche avec Dieu. Tu as peut-être observé tous les 10 commandements, mais Jésus te dit ce matin, il te manque une chose. C'est cette chose-là qu'il faut confesser alors que tu es debout. Dis au Seigneur de te pardonner. Dis au Seigneur de te donner la force pour repartir sur de nouvelles bases. Tu ne peux pas gaspiller ta vie loin de la volonté de Dieu, loin de la destinée que Dieu a tracée pour toi. Et je voudrais que tu parles à Dieu parce que Dieu te connaît et il t'aime. Dieu est d'accord avec ceux qui reviennent pour repartir sur de bonnes bases. Seigneur, fais grâce. Seigneur, entends les cœurs. Seigneur, écoute nos prières. Seigneur, exauce et pardonne. Pardonne et renforce les capacités. Pardonne et donne courage à quelqu'un qui était découragé. Pardonne et reconstruis quelqu'un par ce message. Cette semaine, que les fruits soient évidents. Et pendant que nous prions, le Seigneur me parle d'un couple. Un couple qui est en conflit. Ce n'est pas un conflit ouvert, mais c'est un conflit que vous couvez depuis longtemps. Tous les deux, vous aimez le Seigneur. Vous êtes en Christ. Aujourd'hui, il faut que vous décidiez de crever l'abcès et de vous réconcilier. Je prie que Dieu guérisse ce cœur malade, ce cœur blessé, ce cœur déçu. Seigneur, ce que tu montres, tu as déjà vaincu. C'est pourquoi je prie que ce cœur soit pensé, soit soigné, soit restauré dans le nom de Jésus. Et que le diable n'ait aucun moyen de retrancher quelqu'un de sa destinée. Béni sois-tu, Seigneur. Opère maintenant le miracle. Agis en profondeur et permets à quelqu'un de retrouver sa joie d'antan. Merci, Seigneur, parce que tu parles et tu ne parles pas en vain. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Dieu me montre quelqu'un qui a un œil qui larmoie, l'œil gauche larmoie toujours, et tu es inquiet. C'est vrai, tu as raison d'être inquiet, parce que ce que le diable a programmé n'était pas pour ton bien. Tu larmoyais de l'œil gauche tout le temps, et ça a duré déjà plusieurs semaines. Je lève la main vers le ciel. J'invoque le sang de Jésus. À la place des larmes, reçois la guérison. Que Dieu te visite. Tu ne perdras pas ton œil gauche. Dans le nom de Jésus, je chasse celui qui a jeté la flèche. Que la flèche reparte vers la personne. Dans le nom de Jésus, reçois ta guérison maintenant. Reçois ta restauration. Je proclame la restauration de cet œil gauche. Tu verras clairement et tu serviras le Seigneur. Soyez bénis au nom puissant de Jésus et bonne semaine. Merci, que Dieu vous bénisse.